Mais pas n'importe qui d'entre nous peut comprendre le sens, l'objectif d'un verset. Quand par exemple vous avez, là c'est vraiment simple, c'est élémentaire, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, إذا جاء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ça, vous savez, si vous regardez les tafsirs qui vous le contextualisent, que c'est l'annonce de quoi? C'est l'annonce de sa mort. Le prophète ﷺ comprend par cette révélation-là, par les larmes de son ami Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il comprend que c'est terminé. Sa mission est terminée. Et donc, là, vous comprenez le sens en fonction du contexte. Alors ça, c'est des choses élémentaires, mais il y a énormément de ahkam, il y a énormément de versets qui doivent être lus à la lumière du contexte. De sabab et de nuzul, c'est-à-dire pourquoi ça a été. Et là, c'est une intelligence aussi, alors l'intelligence du sens, l'intelligence de l'objectif, et également l'intelligence des exigences. Pourquoi? Parce qu'il y a certains versets qui vous disent une exigence, qui vous disent une prescription, puis en même temps, elle dit des conditions, elle dit des allègements, elle explique que... Donc, vous devez aussi connaître tout le contexte qui est lié à cette prescription. Et là, ça nous fait comprendre une chose, c'est que le Coran, il est accessible à chacun de nous en matière d'adoration. Il n'est pas accessible de la même façon à chacun de nous en termes d'intelligence de compréhension. Il faut systématiquement aller plus loin, mais il n'appartient pas à quelqu'un qui n'a pas une vision globale du Coran de commencer à donner des avis juridiques ou à commencer à dire j'ai compris ça. Tafsir le Coran, l'exégèse, le commentaire du Coran suppose un travail, suppose une science. C'est une science, on n'est pas en train de jouer. Donc ici, le Coran, c'est un livre qui a plusieurs niveaux. Et à un haut niveau, il exige une science dans l'interprétation, une compréhension du message global. Et c'est ce qu'on va appeler quoi? L'interprétation. Ça peut être le ta'wil ou le tafsir. Le tafsir, c'est le commentaire, et le ta'wil, c'est l'interprétation. Et regardez le secret de ce livre. Il est unique, ce livre. Il y a un Dieu, un prophète, un livre. D'accord? Il n'y a pas le tawhid. Tawhid, ça c'est l'axe de l'islam, un Dieu. Le Rasoul, un prophète. Ou le kitab, le Coran, un livre. Un, on n'a pas plusieurs. Mais en même temps, ce livre, il va être utilisé par les hommes, vécu et interprété par les hommes. Et immédiatement, quand il y a Iqra, il va y avoir la dimension de l'interprétation. Et cette dimension de l'interprétation, elle est soumise à des règles. Pour pouvoir interpréter, il faut connaître l'arabe. Pour pouvoir interpréter, il faut connaître la grammaire. Pour pouvoir interpréter, il faut connaître les causes de la révélation. Pour pouvoir interpréter, il faut connaître les circonstances. Il faut savoir qui était impliqué. Pourquoi est-ce que ça vient à ce moment-là? Il faut connaître le message global. Ça demande un savoir. Mais ce que vous allez voir par rapport à cela, c'est une chose extraordinaire. Un livre et plusieurs interprétations acceptées depuis le départ. Et c'est fondamental ça. C'est que l'islam, la religion unique pour nous, a accepté parmi les musulmans la divergence d'opinion. Avec un livre, des opinions diverses, mais acceptées. Acceptées dans les limites des règles d'interprétation. C'est-à-dire que quand vous avez un mot, ce mot il peut avoir plusieurs sens, et il doit permettre l'interprétation en plusieurs sens, mais il ne peut pas avoir le contraire de son sens. Donc il y a des limitations. La limitation, c'est la lecture du texte en fonction des normes de la langue, qui doivent être connues, mais les normes de la langue permettent différentes interprétations. Par exemple, entre les savants, Quru, par exemple, dans le Coran, quand il est dit, par exemple, le terme des périodes de menstruation. Certains ont compris Quru, c'est le moment où la femme est indisposée. Et quand il est mis en évidence 3, ils prennent les 3, et donc ça fait quoi? Ça fait 2 mois. D'accord? D'autres savants ont compris, non, c'est la période entre les périodes d'indisposition. Et ça change d'1 mois. Ça veut dire 3 mois, et non pas 2. C'est des interprétations diversement acceptées. Pourquoi? Parce que le sens des mots permet cette marge d'interprétation. Et ça, qui le sait? Les savants. Et moi, ce que j'aimerais que vous compreniez, vous, de ce point de vue-là, par rapport au livre, c'est que chacun d'entre nous doit faire un effort pour intellectuellement le comprendre mieux, mais dans les limites de votre savoir. Il ne faut pas commencer à dire sur le Coran des choses que vous ne savez pas, ou surtout supposer que quand il y a plusieurs paroles
différentes sur le Coran, c'est qu'elles sont fausses. Non, elles sont parfois acceptées. Il y a différentes opinions en islam, un livre et des interprétations, parce que nous sommes des êtres humains. Première chose, il y a différentes intelligences, compréhension du texte par rapport à la langue. Deuxième des choses qui est très très importante, c'est que vous avez différentes intelligences. Vous avez des gens qui voient beaucoup plus profondément que d'autres, ce que je disais tout à l'heure. Donc on a diverses interprétations. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous allez voir des tafsirs classiques, par exemple, qui sont sortis dans les années au 9e, 10e et 11e siècle. C'est vrai que des fois, vous pouvez être très très étonné parce que c'est vraiment très simple. Même parfois, c'est simpliste. Le tafsir, il est simplement de vous relater les faits, il n'y a aucune profondeur, pas d'analyse. Vous dites, mais je m'attendais à autre chose. Il y en a qui sont venus vers moi et qui m'ont dit, le tafsir d'Ibn Kathir, je m'attendais à quelque chose. D'abord, le tafsir d'Ibn Kathir, c'est quelque chose, en plus. Mais, en plus, c'est vrai que ce n'est pas un tafsir qui va vous amener dans les recoins de l'interprétation. Non, c'est simplement, il vous donne des éléments, des hadiths et des éléments, des traditions prophétiques. Donc, de ce point de vue-là, on a des intelligences différentes du texte, donc il y a une diversité acceptée. Le livre, il permet différentes interprétations, les intelligences permettent différentes interprétations, et puis il y a une autre chose aussi qui est très importante, c'est que depuis le départ, le prophète a accepté entre les compagnons différents types de lectures. Raison pour laquelle vous avez des savants qui connaissent les 7 lectures du Coran, ou certains les 14 avec celles qui sont apocryphes, c'est-à-dire qui ne sont pas reconnues. Qu'est-ce que ça veut dire? Majoritairement, ces différentes lectures n'ont pas de différents sens, mais parfois ça arrive qu'elles aient des sens différents. Et c'est accepté par l'islam. Alors j'aimerais vous dire une chose. Quand vous commencez à comprendre le sens du livre dans la vie, vous commencez à comprendre 2 choses. 1, il faut la ilm, il faut apprendre. Il faut apprendre à lire. Il faut apprendre à être en contact avec ce livre. C'est fondamental. Chacun d'entre nous doit le faire, ceci. Et immédiatement, quand on commence à lire et à être en contact avec le Coran, on comprend une chose, l'humilité. Ce que je comprends n'est pas la seule chose qui peut être comprise. Et ce que je dis n'est pas la seule chose qui peut être dite. Et de comprendre une chose, et ça j'aimerais que, ici dans cette salle aujourd'hui, on l'entende. Ne citez pas le Coran comme si c'était Dieu qui parlait dans votre bouche. Ne faites pas comme si c'était vous qui aviez compris, je cite le verset, et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Non. Citez le Coran avec l'humilité de dire, voilà ce que j'en comprends, mais il y a d'autres façons de le comprendre. Parce que tous les savants ont fait ça. Chaque fois qu'ils disaient quelque chose, ils finissent par quoi? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, ça veut dire Dieu est plus savant, peut-être que je me trompe. Et tous les savants, ils disent, si vous trouvez dans le Coran, dans la tradition du prophète, quelque chose qui est de nature à contredire ce que je dis, ne retenez pas ce que je dis. Donc, le Coran, c'est l'apprentissage de l'humilité intellectuelle. C'est, je comprends ça, mais j'ai peut-être pas là. Le problème avec nous, c'est qu'on cite le Coran comme si c'était Dieu qui parlait dans notre bouche, comme Allah subhanahu wa ta'ala qui parle. Bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé cela, mais il faut avoir l'humilité de la compréhension. Alors, le deuxième élément, rapidement pour rester dans les temps, c'est que ça, c'est un travail intellectuel. Alors, regardez bien comment cette dimension intellectuelle, elle exige de chacun de nous l'apprentissage. Et là, je sais bien, nous sommes en France, et on me dit souvent, est-ce que c'est une obligation pour l'islam de connaître l'arabe? Alors, j'aimerais vous dire une chose, qui est le conseil le plus fraternel que je puisse vous donner. Le minimum, c'est d'apprendre l'arabe pour pouvoir avoir une lecture du Coran. Le minimum. Vous ne serez peut-être pas arabophone, n'aurez pas une maîtrise de la langue peut-être, mais le minimum, c'est de faire un effort pour pouvoir prendre le livre tel qu'il a été révélé et le lire selon les règles de sa révélation. Le minimum. Je vais vous dire une chose, dès que vous savez le lire, puis que vous avez des traductions, puis que vous pouvez parfois revenir à la traduction, le livre c'est clair. Quand vous êtes en train, pour certains d'entre vous tout à l'heure, Inch'Allah, je l'espère, vous allez faire le tarawih. Mais quand vous faites le tarawih et que vous entendez l'imam dire le Coran et que vous comprenez ce qu'il dit, ça change beaucoup de choses. Parce qu'à des moments donnés, vous faites le tarawih et vous attendez qu'il finisse. N'est-ce pas? Elles sont longues. C'est long. Parce qu'on ne comprend pas ce qu'il dit.
Et là, ce qu'il faut, c'est pas ça, c'est comprendre. À des moments donnés, vous êtes dans une disposition spirituelle, vous ne vous rendez même pas compte du temps qui passe parce que vous êtes vraiment dans le texte. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, il faut se préparer. Vous savez que dans le Tarawih, il va dire ça. Vous prenez le texte, vous le lisez, et même vous le lisez en français pour savoir ce qu'il va dire. Comme ça, vous suivez un peu, vous avez des mots qui viennent. Plus vous faites ça, plus les mots vont venir. La somme de mots du Coran n'est pas infinie. Au bout d'un moment, plus vous faites ce travail arabe, français, plus le secret vient et vous commencez à comprendre ce qui est dit. Il faut que vous acquériez ça. Toute conscience musulmane qui entend le Coran et qui ne comprend pas ce que ça veut dire en arabe est en train de perdre l'une des perles de la vie. Vraiment. Parce que quand vous commencez à savoir, ça vous prend. Ça ne veut même pas dire, comprenez-moi bien, que quand vous ne savez pas, ça ne vous prend pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis du secret dans cette langue. Des fois, tu ne comprends rien et ton cœur, il part avec. Je rappelle toujours cette histoire-là d'un jeune homme. Moi, je vous le dis, mais je ne vous le dis même pas en plaisantant, ça a été un de mes chiours dans cette vie-là, en France. Ce jeune homme de 14 ans qui, un jour, à la fin d'une conférence comme celle-ci, dans une mosquée, me regarde droit dans les yeux avec les yeux rouges par la drogue et qui me dit « Pourquoi vous ne parlez pas de ce qui nous intéresse? Pourquoi vous êtes toujours dans les nuages? Pourquoi vous ne parlez pas de notre vie ?» Et ce jeune homme, je voulais le prendre avec moi pour aller discuter. Il se trouve que j'avais ma voiture à l'extérieur de la mosquée. Je l'ai pris, je l'ai mis dans la voiture. Et je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je veux dire, j'ai poussé la cassette. Je le voyais, il n'était pas bien, il était comme ça. J'ai poussé la cassette et le Coran s'est mis en marche. Il s'est mis à pleurer. Il était loin, il comprenait. Après, je l'ai su, il ne comprenait pas. Il ne savait pas l'arabe. Mais il y a quelque chose qui l'a pris. Il m'a dit, c'est ça. Il se mettait à pleurer. Alhamdoulilah, maintenant, il est plus près et ça avance. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que parfois, l'arabe, même si vous ne le comprenez pas, le Coran, il a un secret. D'accord? Il a un secret. Youssouf Islam, Cat Stevens, s'il est venu à l'islam, il a dit, vous savez, moi, c'est pas les hommes. Qu'on ne soit pas prétentieux, c'est pas nous qui avons amené des fois les gens à l'islam. Des fois, c'est l'exemple des jeunes. Mais lui, il a dit, moi, c'est le Coran. Jeffrey Lang, un de ceux qui écrit le plus aux États-Unis, il a dit, c'est pas les hommes, les musulmans n'ont pas amené à l'islam, c'est le Coran. Il y a quelque chose. Donc même le Coran, quand tu ne le comprends pas, quand tu ne comprends pas l'arabe, il a ce secret-là. Mais nous, quand on est avec Allah subhanahu wa ta'ala, quand on sait cela, ceux parmi vous, il faut faire cet effort au moins pour quand vous entendez le Coran lu en arabe, de comprendre ce qui est dit. Au minimum ça, pour que vous ne soyez pas simplement des gens qui répètent les mots et qui n'en comprennent pas le sens. Donc il y a un secret. Il y a un secret et le Coran spirituellement il parle à plusieurs niveaux. Il parle effectivement simplement parce que il est construit, et c'est pour ça qu'il est dit dans le Coran, venez avec une sourate, venez avec 10 sourates, venez avec un Coran comme celui-ci. Jamais personne n'a pu rentrer en compétition avec ce texte. Non pas simplement pour la forme, mais cette forme particulière, cette façon de revenir sur la sonorité, cette façon de nous prendre, lorsqu'on qui nous parle, c'est quelque chose qui parle à ton cœur, c'est quelque chose qui nous parle et vis-à-vis de laquelle il faut se mettre en disposition. Raison pour laquelle il faut savoir écouter ce Coran. Ansitu est-il dit dans le Coran, ça veut dire taisez-vous, c'est-à-dire faites silence. Il y en a certains d'entre nous, vous savez, il vaut mieux éteindre le Coran quand vous parlez que de le mettre en bruit de fond. Il y en a certains, ils l'ont dans la voiture, puis commencent à parler. Là, non, attention, là aussi, adab. D'accord, adab, ça c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce Coran. Vous l'écoutez, vous ne l'écoutez pas, mais vous ne le mettez pas, c'est pas la télévision qu'on met en toile de fond ou en musique de fond, non, c'est pas la radio. D'accord? Et là, de ce point de vue-là, il faut une attitude aussi de concentration quand on le lit. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il a aussi des secrets, c'est ce que je voulais vous dire. À un moment donné, plus on le lit, plus il révèle ses secrets. Alors, pourquoi est-ce qu'on le lit si souvent? Parce que c'est dhikr, justement, il les rappelle. Mais plus notre vie avance, plus on vieillit, plus chaque fois qu'on l'entend, il dit autre chose. C'est jamais la même chose. Et ça vient d'où? Ça vient du rapport que l'on a avec son cœur. Ça vient du rapport qu'on a avec sa vie. Et là, chacun d'entre nous, c'est pour ça que le prophète disait Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Dieu fait que nous soyons des gens du Coran. C'est-à-dire ces gens qui sont dans la lecture et qui font tout ce travail spirituel d'en comprendre le secret. Et là, à des moments donnés, il ne faut pas commencer à y ajouter de la quantité. Certains d'entre vous, alors pendant Shahr Ramadan,
le minimum en français ou en arabe, c'est d'essayer de s'en tenir à